Je reprends, pardon. Il est clair que les promoteurs, je reprends donc les propos de Manitou sur la Shoah, il est clair que les promoteurs de cette approche, c'est-à-dire la problématique de la rupture entre l'identité juive nationale israélienne et l'identité juive cosmopolite, les promoteurs de cette approche négligent l'histoire authentique de la lutte persistante de la tradition juive contre l'idolâtrie d'une part et contre le dualisme et l'athéisme d'autre part. Que nous dit ici Manitou? Nous avons déjà, quand nous avons traité la problématique de l'idéal national, de l'idéal moral, pardon, de la nation hébraïque, eh bien, nous avons un problème. Quel est-il? Si vous entendez des propos que j'ai pu tenir, eh bien, vous allez dire, il est clairement d'extrême droite. Et puis, soudainement, dans une autre phrase que je vais tenir, vous allez dire, ah non, il n'est pas d'extrême droite. C'est-à-dire que nous, on a un problème quand on est fidèle à la tradition hébraïque, c'est qu'on est profondément nationaliste et profondément cosmopolite. On a une antithèse dans les termes, on a une oxymore dans les termes qui est, d'un point de vue de n'importe quelle culture dans le monde, incompréhensible. On a le devoir d'être profondément attaché à notre nation, mais pas comme on va le retrouver dans les cultes ariens et dans les castes indiennes. Non. On a un devoir d'être profondément attaché à notre nation, tout en comprenant que nous sommes le cœur de l'humanité. Vu que le monde s'est comporté comme cela, donc que le monde meurt, on s'en fout. Ou alors, à l'inverse, vu que la situation est tellement délicate, on a tellement souffert, mourons, oublions-nous. Il est important de comprendre que on ne peut pas éternellement se battre contre les Gazaouis. Il faut négocier Gaza, il faut faire la paix avec eux. Mais toute la problématique, elle est là. C'est exactement ce qu'il nous dit. Je répète, les promoteurs de cette approche, c'est-à-dire la rupture entre le judaïsme, entre l'identité juive nationale israélienne et l'identité juive cosmopolite, négligent l'histoire authentique que la lutte persistante de la tradition juive, la lutte persistante de la tradition juive contre, on nous a dit, contre l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, ce n'est pas de la monolatrie. On n'a qu'un seul Dieu, on s'en fout des autres. Ça, c'est de la monolatrie. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas juif. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, il englobe toutes les réalités possibles. Ou plutôt, Elohim engage toutes les réalités possibles. Et Yud Kevavke, le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est donc l'être par excellence, qui a donné et qui donne sens à l'histoire. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, et Olam Vaed. Pour l'éternité, il a été le roi, il est le roi, il sera le roi. Donc, ça veut dire que n'importe qui aurait envie de remettre en cause ce postulat, comme dit l'expression consacrée que j'affectionne, Jésus-Christ et la caravane passe. N'est-ce pas? C'est exactement cette réalité-là. Rien ne peut empêcher cette pérennité d'Israël parce qu'elle est choisie par le Créateur lui-même. Mais ces choix prédéterminés, il a comme résultante eh bien, la bienveillance et la bénédiction pour toute l'humanité. Donc on récuse cette idée de croire, comme je l'ai dit, qu'il y aurait des domaines qui n'intéressent pas à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le premier sens de l'idolâtrie. Dit le Maharal dans Tiferet d'Israël sur le fait qu'il y a trois formes d'idolâtrie. Il y a celle de se procéder devant quelqu'un, celle de se procéder devant une idéologie, devant une statue, et la plus difficile d'entre elles, c'est de se prosterner devant soi. Il y a des gens qui sont très attachés à leur esprit, sont très attachés à leur manière de cerner les choses. Ce que mon avis compte, ce que mon esprit dit. Et puis on rajoute une phrase, comme j'aime encore le rappeler, on rajoute une petite phrase, comment dirais-je, imbibée d'une grande humilité. Moi, à mon avis, personnellement, moi, je pense que. Là, vous sentez l'humilité, vous la sentez venir? Voilà. D'accord? Là, c'est les plus forts. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Nous, on est contre ça. D'accord? Ce qui nous importe, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et uniquement celle-ci. Ça, c'est l'unité absolue. Et quand le Rav dit contre le dualisme et l'athéisme d'autre part, le dualisme d'abord qu'on avait soulevé la dernière fois, qui est un problème terrible, cette idée de croire qu'il y puisse y avoir un Dieu du bien et un Dieu du mal. Tu comprends
ça n'a rien à voir avec Dieu. Où était Dieu pendant la Shoah? Il était parti, il a pris des vacances, c'est connu. On a juste oublié que quand on est juif, on est contre le dualisme. Donc cette possibilité d'envisager la non-présence d'Akadosh Baruch Hu à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, que ce soit surtout quand un Israël traverse ou un drame ou un épisode réjouissant, il ne serait pas envisageable de penser qu'Akadosh Baruch Hu n'y est pas une seule seconde. Nous avons un cordon ombilical, je rappelle, avec le Créateur, un cordon ombilical qui est indestructible. Ça pose beaucoup de questions qu'on va voir après. Et ça, c'est la notion de dualisme. Et l'athéisme, c'est le refus à notre génération d'accepter l'existence du mal. Le mal existe. Ceux qui parlent d'athéisme, donc, comme son nom l'indique, c'est récuser la présence d'Akadosh Baruch Hu, athéiste, théos, Dieu, sans Dieu, mais en réalité, selon l'athéisme hébraïque, c'est de récuser le fait même, eh bien, que Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez moi. Parfois, il faut se le rappeler, Akadosh Baruch Hu, c'est pas mon employé, c'est moi l'employé d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui le boss. Le mal et le bien, c'est la loterie ou bien c'est chacun qui va générer du bien et du mal? On va voir. On va en parler. On va en parler. On va en parler pourquoi si le mal existe. D'accord? Et c'est une réalité qu'il existe. D'accord? On va en parler. Okay. L'option idolâtre, avec toutes ses implications, était née d'une incapacité à atteindre à l'idée monothéiste. Comprenez bien qu'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique, beaucoup plus sensé qu'on soit polythéiste, comme on dit, que monothéiste. Pourquoi? Parce qu'accepter l'idée, d'ailleurs, comment ça s'est produit? Vous vous rappelez, selon le Rambam notamment, comment s'est produite cette réalité donc, du polythéisme, on dit Avodat Elilim. Il se trouve qu'il y a eu une dégradation morale depuis le premier homme, jusqu'à la génération du déluge. Et si au préalable, eh bien, nous avons commencé à chercher des médiateurs parce que Dieu est trop loin de nous, ces médiateurs, le soleil, la lune, etc., ont commencé à devenir eh bien, des idoles elles-mêmes, des divinités elles-mêmes. C'est très important ce que je vous dis parce que les historiens et tout ce qu'on a pu apprendre à l'école dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que le monde a commencé par être polythéiste et puis Abraham est le père du monothéisme. C'est une bêtise monumentale. C'est de ne pas connaître en réalité le sens même de l'histoire. Si on veut parler du père du monothéisme, il s'appelle Adam Arishon, le premier homme. Abraham n'est pas le père du monothéisme. Abraham Avinu est le père de la révélation de celui qui s'investit dans l'histoire, dans notre réalité. Ça, c'est Abraham. Il a compris qu'il y a un maître à bord. Pas qu'il y a un créateur, qu'il y a un maître à bord. Il a repris le flambeau qui s'était arrêté avec Adam Arishon. Le monde récuse cela. Le monde ne peut pas accepter que ça soit la même réalité qui fait lever le soleil le matin et qui fait tomber la nuit le soir et qui fait tomber la pluie et qui fait je ne sais pas quoi. Le monde ne veut pas accepter cela. Il n'est pas concevable que ce soit le même Dieu qui permette le bien et qui permette ce qui nous apparaît comme mal. Tu m'as entendu? Le mal, j'ai dit que j'allais répondre, si vous voulez, je donne un peu une direction, mais le mal préexiste à la réalité. On le rappelons dans le prophète Ishayahu, et on le dit tous les matins dans la lecture du schéma, le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait façonné l'obscurité, c'est-à-dire ait créé Boré Rocher, il crée l'obscurité et il façonne la lumière. On dit tous les matins avant la lecture du schéma, on clame cela. Dans le verset de Ishayahu, il n'est pas écrit Boré Rocher, il est écrit Boré Ra. Akadosh Baruch Hu a créé le mal. Ça veut dire quoi, créer le mal? Ça veut dire qu'il y a une réalité, il y a une réalité qui est indubitable, qui est irréversible. Comme Akadosh Baruch Hu, il est la perfection par excellence, donc il ne peut pas y avoir de créature et de réalité parfaite dans ce monde. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu a créé, en créant une réalité, il a mis en évidence une réalité qui était manquante, un espace vide. Pourquoi? Parce que si effectivement il n'y a pas d'espace vide, alors il ne peut pas mettre en place son projet. Qu'est-ce que j'appelle mettre en place son projet?
Akadosh Baruch Hu n'a pas envie d'avoir des anges supplémentaires, il n'a pas envie d'avoir des chiens, des animaux, etc. supplémentaires. Il a envie d'avoir quelqu'un qui est capable de réunir la dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Kadosh 3 fois. La dimension de sainteté en haut, en bas, et qui la rattache dans une unité. La seule créature envisageable de mettre ça en place, c'est celui qui s'appelle Adam. C'est intéressant que toutes les créatures sont rattachées à la terre, et pourtant seul Adam est appelé Adam. La dimension masculine de Adama, n'est-ce pas? La terre, Adama, féminine, Adam, c'est masculin. Quand on parle de féminin et de masculin, nous savons pertinemment qu'il s'agit en réalité d'une réalité qui est active et une réalité qui est passive, qui est donneur et qui est receveuse. C'est la dimension féminine qui reçoit, la dimension masculine donne. Donc Adam a le rôle fondamental de mettre en place la réalité du projet divin sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est le roi là-haut, il aspire d'une certaine manière avec toute son humilité, tel qu'il se révèle à nous, il aspire à être roi en bas. Et donc ça implique qu'il y a un manque dans la création. Je réponds un petit peu déjà, je commence déjà un petit peu à répondre à ce problème du mal. Il y a un manque dans cette création pour permettre à la créature de mettre en place ce projet. Si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde sans manque, les anges tutélaires par exemple n'ont pas de libre arbitre, ils accomplissent la mission d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, il n'y a aucune mise en place du projet. Si j'ai conditionné mon épouse à m'aimer, alors elle ne m'aime pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai mis une pile, on appuie sur le bouton, on me dit tous les matins je t'aime. Voilà, ça peut être très sympathique, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. Je prends un peu cette image-là. À l'inverse, si je n'ai pas mis la pile, il y a des chances que parfois je l'énerve. Donc on a un problème. Il y a des chances. Ça, c'est le manque. Ce manque-là n'a qu'un seul but, pouvoir retrouver la cohésion dans un couple. En l'occurrence, le couple, Akadosh Baruch Hu, le Khatan, Am Israël, la fiancée. C'est ça l'objectif. C'est pris en considération avant même que l'homme existe. D'accord? C'est clair ce que je vous dis? Pourquoi Dieu n'a créé que le Ham Israël et pas la diversité? D'abord, Adam, c'est Am Israël. La faute a amené les nations. La faute a amené les nations. Qui a créé ces autres peuples? C'est bien Dieu, c'est avec l'accord de Dieu que ces autres peuples ont été créés. Alors, grande question. Pourquoi il dit qu'il n'y a eu que Ham Israël seulement sur terre? Alors, tu penses comme le Ramchal. C'est bien. Tu penses comme le Ramchal. Le Maharal pense un peu différent. Ce que tu dis, c'est le Ramchal. C'est-à-dire que pourquoi les nations ont été créées? Elles ont été créées a posteriori. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait pas eu des nations. Il y aurait eu Adam, c'est Israël, et toute la réalité dans le monde serait Israël. Donc les goïms ont été créés a posteriori. D'accord? Okay. Le Maharal dit un peu différemment. Il dit les goïms ont été créés a priori avec un seul objectif, servir Israël. Ça, c'est le Maharal. D'accord? Non, c'est clair. C'est ou de ce côté-là ou de ce côté-là. De toute façon, la finalité est la même. Mais l'implication, elle est différente. Ramchal rappelle dans Mamar HaChokhma sur Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu, il a créé le bien et le mal, il a créé Israël et les nations. Il faut que le bien soit supérieur au mal pour que le monde existe. Il faut donc que Israël soit au-dessus des nations. Si les nations prennent le pas sur Israël, non seulement, eh bien, malheureusement, elles maltraitent Israël, mais elles détruisent aussi le monde. D'accord? Est-ce qu'avant la faute, Adam Arishon avait parlé ou avait eu des contacts avec Akadosh Baruch Hu? C'est évident, c'est la base. Ça, c'est pas chouette. Ah bon? Il a fait preuve d'ingratitude parce qu'au lieu de reconnaître qu'il avait fauté, il a dit la femme que tu m'as donnée. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu la faute. C'est pas autre chose. C'est une faute malheureusement d'ingratitude. La faute de l'ingratitude. Et la seule réponse à l'ingratitude, c'est à Pam au détaché. Pardon? Il était kadosh alors. Il n'y a pas de sorte de kadosh, mais Adam, Adam a réussi d'extraordinaire. Mais il a assuré, en renonçant à 70 ans de sa vie, il a renoncé, il a permis à David Ameller d'arriver et de pouvoir donner justement réellement le sens à la création. Okay. Mais pourquoi je reprends mon propos? Adam Arishon, après la faute, Akadosh Baruch Hu lui dit à Ayeka, où en es-tu dans le projet que je t'ai confié? Et Adam Arishon, et j'encourage à Teshuvah, ce que dit Akadosh Baruch Hu, eh bien Adam Arishon ne répond pas. Celui qui va répondre, c'est 1948 ans après. C'est inédit.
de Avram. Je suis prêt, je suis là. S'engager avec Akadosh Baruch Hu et s'engager bon gré, mal gré, avec ce manque à compléter. C'est cet espace vide qui permet à l'homme, eh bien, clairement, de pouvoir le remplir et de pouvoir bien participer à la création. Je ne vais pas aller trop loin et trop vite parce qu'on va le voir dans le texte nous-mêmes, mais c'est toujours important que vous l'ayez en tête. Là, être juif, c'est être responsable. Ce n'est pas être dans la passivité, ce n'est pas être de trouver un refuge. Non, être juif, c'est s'assumer. Akadosh Baruch Hu a tranché. Je rappelle souvent ce point, il est fondamental. Akadosh Baruch Hu n'a pas contracté une alliance avec Abraham. Akadosh Baruch Hu a tranché une alliance avec Abraham. Et correct Brit. Correct Brit, c'est trancher une alliance. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Abraham, tu es toujours 50% dans l'affaire, pas ouvrir la porte. Ça, c'est notre problème. Mais c'est l'idée. Voilà, c'est bon. Oui, sauf qu'on n'est pas créé en 5708, on a réalisé la prophétie qui était déjà annoncée par Baruch Hashem, par Yecheskel. On n'a pas été créé. Mais je comprends ton idée. Mais l'année chrétienne, tu sais qu'elle ne m'implique absolument pas. Elle ne me touche absolument pas. Mais certains, ils voient des remèdes, ça, ils voient des allusions, pas pour ma part. Pour mon salaire tous les mois. Mais on est en Israël, donc je suis content de pouvoir parler en date hébraïque. En Israël aussi. Quand tu fais un chèque, tu le fais pas en date. Ah, t'es certain? Toi, peut-être toi non, moi si. Ben voilà, ils sont obligés d'accepter. Et quand un banquier te dit, je ne sais pas de quoi cette date, je vais t'accaler à apprendre. On est en Israël, on n'est pas en France. La date hébraïque est la date officielle de l'État d'Israël. Et je suis très fier d'utiliser cette date. Si jamais un banquier refuse ton chèque, tu peux demander au directeur de la banque et porter plainte. La date hébraïque est la date officielle. Et tous les papiers officiels sont écrits en date hébraïque et en date chrétienne aussi, parce que malheureusement, j'en ai besoin. Mais il faut le savoir. On est chez les. Mais vous plaisantez, sur mon ordinateur, il y a écrit Aleph Shvat. Sur mon ordinateur, il y a écrit Aleph Shvat Tavshin Pehei. C'est les nouvelles choses de Windows depuis quelques années maintenant. Je n'utilise absolument pas la date chrétienne. En aucune manière. La seule manière pour moi de savoir la date chrétienne, c'est d'aller chercher parfois sur mon truc, parce que je sais que le salaire doit arriver. Il n'a pas le choix, malheureusement, à un moment donné, on est peu de choses. Mais quand je vais faire un prêt à la banque, on demande ma date d'anniversaire volontairement. Alors, c'est pertinemment qu'ils vont me demander pour des papiers la date chrétienne. Yudzaïd Mekislev Tashlav. Non, la date Loazi. Je ne sais pas ce que c'est que Loazi. Loazi en français, ça veut dire Lachon Avodah Zara. Si vous dites Tarikh Ezrachi, la date civile, c'est-à-dire que je ne suis pas civil. Je suis un citoyen d'Eretz Israël à part entière. Donc, c'est totalement irrespectueux de dire à un juif qui est proche de la Torah que tu n'utilises pas la date civile. La date civile, c'est Aleph Ishvat Tavshin Pehei. Aujourd'hui, Dafka a écrit la date hébraïque. Voilà, j'ai la date hébraïque. Il a aussi écrit la date chrétienne. Il a écrit la date hébraïque. Et il y a encore quelques années, j'ai perdu ma carte d'identité, donc j'ai dû la refaire. Elle est optométriste avec ça. Mais à l'époque, sur ma carte d'identité, il y avait écrit Léom Yehudi. Et j'étais très fier de ça. Maintenant, il n'y a plus. Grâce à Chasse, il n'y a plus la Léom. Mais on est très fiers, on est chez nous. Monsieur le commissaire. Oui. Voilà. Donc, je reprends. L'option idolâtre, on a dit, avec toutes les implications, est telle d'une incapacité à atteindre à l'idée monothéiste, précisément en raison du conflit observé entre les attributs des divinités. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu est le Dieu de Abraham, le Dieu de bonté, de chesed, de grâce, gratuitement, parce que c'est la racine, et à la fois le Dieu de Yitzhak, le Dieu de la Gvoura. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que dans la ligature de Yitzhak, à la fin de la ligature, il y a écrit que Atayadati Kir'e Elohim Ata. Il est inscrit, pas Ir'e Yudkevavke, non, Ir'e Elohim Ata. Je sais, et ne dis pas je sais, ne dis pas Yadati, dit notamment Rabbi Ben Ezra, dit Odati. J'ai enseigné au monde que tu n'es pas seulement rattaché à Akadosh Baruch Hu en tant que vertu de bienveillance, de providence, de miséricorde, mais aussi sous l'angle de la justice. C'est pas Yud Kevavke qui a mené l'épreuve, cette dernière épreuve de la ligature de Yitzhak, Avraham Avinu, mais comme il est inscrit, va Yachar Devarimane, Vea Elohim, Nissa et Avraham. C'est Elohim qui a éprouvé Avraham. C'est la dimension de justice, n'est-ce pas? Donc, il y a une contradiction dans les termes, n'est-ce pas? Ou alors on est Dieu de bonté,
On ne peut pas être à la fois Dieu de bonté, enfin la bonté à la fois, et à la fois la justice. On ne peut pas dire je te donne même si tu n'es pas méritant, et en même temps, je ne te donne que si tu es méritant. Il y a une contradiction dans les propos. Et pourtant, c'est un fait établi. Akash Baruch c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Jacob. Justement, ce n'est pas l'aumône. Tu le dis toi-même. Tzedaka, c'est le tzedek. C'est la justice. Celui, quand tu fais la tzedaka à quelqu'un, eh bien, il y a deux personnes qui doivent dire merci. Celui qui reçoit et celui qui donne. Voilà. Grâce à toi, je peux faire une mitzvah. Non, il y a celui qui reçoit, des mecs qui est profondément reconnaissant, et celui qui donne aussi. Tu n'es pas miséricordieux à l'égard d'un juif qui n'a pas d'argent, qui a des problèmes financiers ou des problèmes de tout ordre. Tu n'es pas miséricordieux à son égard. Tu as de l'empathie. Tu fais ce que tu as à faire. Exactement. Celui qui est miséricordieux, c'est Akash Baruch qui t'a permis d'avoir beaucoup d'argent. Donc, tu n'es pas Rahman, tu es malé Chemla. La Chemla, c'est l'empathie. Rahman, c'est la miséricorde. Être miséricordieux, oh, j'ai de la paix, je vais lui donner de l'argent, ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil mal placé. C'est Akash Baruch qui t'a donné de l'argent. Évidemment, tu as travaillé, évidemment, ça. On peut s'arrêter, on peut ne pas s'arrêter là-dessus. Oui, mais j'ai travaillé, j'ai machin. Mais Akash Baruch, il a donné la force de travailler. Entre parenthèses, dans la même cohérence que je suis en train de faire avec vous, la Torah dit clairement, la seule raison pour laquelle tu étudies, c'est pour l'enseigner. C'est ce que dit le Rambam. On étudie la Torah pour pouvoir l'enseigner. Si tu étudies la Torah pas pour la transmettre, alors tu es profondément ingrat. Akash Baruch t'a permis d'avoir un esprit éclairé, c'est pas pour que tu le gardes pour toi-même. Il faut le donner à éclairer. Chacun, je pas dit, j'ai compris. Maintenant, le judaïsme savait pourquoi les idolâtres servaient plusieurs dieux. Et pourtant, innovation complète au regard du sentiment religieux naturel, la tradition monothéiste refleurit à partir de l'époque d'Abraham. On est en train de retrouver l'unité. C'est Abraham qui est rempli de bienveillance à l'égard de son prochain et qui à la fois est capable de mener la guerre. Enfin, capable de quoi? Mener la guerre. Oui, il prend 318 élèves à lui quand il fallait sauver l'autre et il va se battre contre le monde entier parce qu'ils osent garder l'autre en otage. Et il est incontestable que l'événement tragique du déluge, oui, je reprends mon propos. Avant le déluge, vous avez Enoch. Enoch, il est parti s'enfermer dans un monastère. D'accord? C'est trop facile. C'est trop facile et c'est inconcevable de se couper du monde et de ne pas prendre la responsabilité de le réparer. C'est comme s'il y avait des gens qui disaient, par exemple, nous, on va prier, mais on ne va pas à l'armée. Bon, ça n'existe pas. Et en général, s'il y avait des juifs qui parlaient comme ça, c'est des gens qui sont totalement en contradiction avec les propos de la Torah. D'accord? Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, voilà. Il est incontestable que l'événement tragique du déluge était resté gravé dans la mémoire d'Avraham, même si on a l'habitude d'expliquer le déluge en termes de jugement et de châtiment. Cela n'enlève rien au caractère effroyable de l'événement lui-même. Nous assistons à un drame colossal. Noach va s'enivrer de tristesse vu que tout son monde est totalement annihilé, abrogé. On se rappelle que Ham, au lieu de le protéger, au lieu de le recouvrir, il va railler son père et tout ce que ça implique derrière. Mais cette réalité, elle est absolument affreuse. Et même pire que ça, celui qui a engagé Noach à rentrer dans l'arche, tel qui est inscrit dans le verset, c'est Elohim. Ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Il a manqué des mounas, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, il n'a pas versé une larme en rentrant dans l'arche. Juste à la dernière minute, il est rentré dans l'arche. C'est Elohim. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qui lui dit de sortir de l'arche? Elohim. C'est pas Yotkevavke. Je ne peux pas sortir. Je n'ai pas envie de sortir. J'ai mon proche qui est décédé, je suis dans la Shiva, je ne veux pas me lever de la Shiva. Je t'ai donné le choix. On enlève la Séouda Mafseket parce que tout le monde a bien mangé. On s'en fout de la Séouda. La vraie question, c'est quand une fois que la personne elle a fini sa semaine de deuil, est-ce qu'elle a le droit de rester en deuil? Non. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne te permet pas de rester en deuil. Tu te lèves. Akadosh Baruch Hu ne permet pas à Noach de rester dans cet état d'endeuillement. Akadosh Baruch Hu engage Noach à se lever et à repeupler la planète. C'est fondamental. C'est exactement cela. Aussi effroyable fut l'événement.
Et si le fondateur du monothéisme hébraïque, qui a opté pour l'unité de Dieu, il l'a fait, en sachant qu'une horreur de cette dimension était possible. Vous savez, il y a toute une discussion concernant le livre de Job. Alors le Rambam, comme j'ai coutume de le rappeler, dit que le livre de Job n'a jamais existé. Car il est inscrit dans le Tanakh, mais l'épisode est en réalité une métaphore, une allégorie, mais il n'a jamais existé. En fait, voilà, c'est bon, je l'ai vu, en réalité, le livre de Job, effectivement, s'il n'a pas existé, pourquoi le Rambam dit que ça n'a pas existé, entre parenthèses? Parce que quand on dépeint le moment, la période historique où Job aurait pu avoir eu lieu, le Midrash rappelle que ça a eu lieu à plusieurs périodes dans l'histoire. Certains disent que ça a eu lieu à l'époque d'Abraham, d'autres que ça a eu lieu à l'époque de Moshe, d'autres à l'époque de David, d'autres à l'époque des gens qui sont montés de Babylonie. Donc on voit que ça a eu lieu à plusieurs périodes. Ces périodes ne sont pas innocentes, c'est des périodes de mutation d'identité. Le moment où on doit avancer, et si tu n'avances pas, tu recules. Donc, le Rambam dit, c'est la preuve que ce qui nous importe, ce n'est pas la période historique. Vous savez, Job, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, etc. Mais en fait, même si l'histoire de Job n'a pas eu lieu, elle est inscrite dans le Tanakh. Donc, il y a quelque chose qui résonne quand on lit le livre de Job. Et elle est écrite dans les Ketuvim, ce n'est pas les prophètes. Et donc, il y a une dimension qui est écrite. Et puis surtout, malheureusement, ok, le livre de Job n'a pas existé. Mais Moïse à Auschwitz, ça existait. Mais Ferdinando à l'acquisition espagnole, ça existait. Ça veut dire que on prend en considération, quand on est un juif fidèle à la Torah, au Tanakh, qu'un tel drame est possible. Quand Avram Avinu va quitter Ur-Kasdim, beaucoup d'historiens, beaucoup de chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il a quitté Ur-Kasdim. Ils ont trouvé une alternative qui ne soit pas le Tanakh. Mais il n'y a aucune alternative. Il a quitté un endroit qui était profondément riche économiquement parlant pour aller partir en plein milieu du désert et construire une tente au milieu de nulle part. Il n'y a aucun sens à cela. Et pourtant, il l'a fait. Et c'est exactement cette réalité-là. Quel que soit le drame, il n'a pas eu d'enfant, n'oubliez pas, jusqu'à 100 ans. C'est pas facile à gérer. Et pourtant, tout est possible. Quand Akadosh Baruch Hu va énoncer auprès d'Abraham que ta descendance sera étrangère en terre étrangère, etc., il ajoute Vegam et Agoy Dan Anochi. Et les nations aussi qui auraient pu, sous-entendu, porter préjudice au peuple juif, eh bien, je les jugerai aussi. Ça veut dire qu'Abraham Avinu sait déjà que l'épreuve est possible. Encore une fois, on n'est pas chrétien. On n'est pas en train de dire allez, vas-y, frappe-moi. Non, 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 que Dieu préserve. Mais on sait que c'est possible. L'homme n'est pas fauteur, ou l'homme n'est pas pécheur, pour utiliser un terme profondément chrétien, que bon, il n'y a aucun juif qui parle de péché, ça n'existe pas chez nous, bien évidemment. Mais le fait est, c'est que nous sommes pécables. L'homme peut trébucher. C'est partie du jeu, si je puis dire. D'accord? En d'autres termes, la position païenne ne manifeste pas seulement la profondeur de la déception et du désespoir éprouvé. Elle révèle une rupture initiale avec les racines de la tradition juive. Je vous rappelle Job. Pourquoi est-ce qu'il amène des sacrifices tous les matins? On ne sait jamais. Peut-être mes enfants, ils ont fauté. Fais Shabbat, c'est important. Tu vas voir, ça va aider ton couple. C'est une bêtise. C'est une bêtise monumentale. Mange cachère. Tu vas voir, ça va être meilleur pour ta santé. Non, c'est un argument pour faire Shabbat, ça va. En fait, ça apporte. C'est un électrochoc. Et qui va permettre de calmer la situation. C'est tout. Si un couple qui traverse des difficultés dans son couple, c'est pas parce qu'il va faire le kidouche ce vendredi soir que la femme va allumer des bougies qu'on va tout régler. C'est-à-dire, les gens, on est obligé de leur donner un intérêt. Malheureusement, vous voyez à quel point c'est païen, c'est un problème. Il faut beaucoup d'humour, mais c'est un problème. Pardon? La croyance. Et nous ne parlons pas de croyance. Non, si, je vais faire mon kidouche parce que, bon, Shabbat, on va s'activer, etc. S'attacher à une croyance, à un mode de vie en l'occurrence, un nouveau mode de vie, ça va fortement t'appuyer sur la vie. Tu sais pourquoi je rigole? Tu sais pourquoi je rigole? Pour deux choses.
La première, c'est que quand les enfants étaient petits, on leur a expliqué qu'il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Leur première réaction, c'était waouh, les pauvres. Non. On a tellement inscrit, c'est une de mes grandes colères déjà depuis des années là-dessus. On a tellement inscrit chez les Juifs qu'il faut absolument faire Shabbat pour plein de raisons qui sont ajoutées. Et on ajoute, ça c'est permis, ça c'est interdit. Le cadeau exceptionnel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est une succession de permissions et d'interdictions. Comment vous pouvez kiffer le Shabbat? Quel est mon secret pour que mes enfants disent, quand arrive le Shabbat, pour les gens qui ne font pas Shabbat, oh, les pauvres. Quel est mon secret pour arriver à une dimension pareille? Assurez-vous, je n'ai pas de secret. La réalité, c'est que quand on comprend exactement le sens du Shabbat, alors automatiquement, on comprend à quel point c'est un cadeau exceptionnel. Mais quand on a appris le Shabbat sous l'angle d'un ensemble d'interdictions et de permissions, surtout fais Shabbat, parce que si tu ne fais pas Shabbat, alors il va se passer des choses dramatiques chez toi, alors ça ne s'appelle pas un cadeau. Ça s'appelle un cadeau empoisonné. À partir du moment où je sais que Shabbat, Brit et Tfilin, Shabbat, circoncision et Tfilin sont des lettres d'alliance avec Akadosh Baruch Hu qui me rappellent qu'il nous a sortis d'Égypte avec énormément de bienveillance. Le premier sens de Shabbat, c'est que j'ai l'opportunité, une fois dans la semaine, d'être avec Akadosh Baruch Hu seulement en face à face, en toute intimité uniquement. Qu'est-ce que c'est en toute intimité? On n'est pas chez le monastère. En toute intimité, c'est on mange, on dort, on rigole, on parle, on discute, on joue avec les enfants. C'est le sens profond du cadeau Chemda du cadeau exceptionnel que nous a fait Akadosh Baruch Hu par le biais du Shabbat. Malheureusement, certains juifs sont très influencés par la culture païenne. Et donc, toute la tradition juive se transforme en quelque chose que, je répète, qui est une suite de lois impersonnelles et qui n'a aucun sens et qu'on ne comprend pas en plus, pas passons par l'esprit, on ne comprend pas la valeur de chaque chose. Vous vous rendez compte, comme je l'ai enseigné il n'y a pas si longtemps, j'ai rappelé ça à des élèves, vous vous rendez compte de ce que ça joue, de ce que ça influe sur nous quand on fait une bénédiction avant chaque chose? Vous vous rendez compte combien ce sont des étincelles, des leçons d'humilité qui nous sont données en étant capable de dire je te reconnais à Akadosh Baruch Hu qui a amené cette pomme juste pour moi? Quelle différence avec celui qui va s'empiffrer et qui va prendre tout ce qu'il prend devant sur son passage sans être reconnaissant à l'égard de rien du tout? Évidemment qu'il y a une grande différence. Et c'est essentiel. Mais aux yeux de certains, tu as fait la bénédiction. C'est automatique non plus. Mais c'est un automatisme quand justement tu ne penses pas qu'il soit envisageable une seule seconde d'intégrer quelque chose dans la bouche sans faire une bracha. Ça, oui, c'est un automatisme. Mais pas un automatisme technique, tu as raison. Mais il est indubitable que notre rapport à la vie est totalement différent quand on sait que nous sommes associés avec le Créateur. Le païen, ou malheureusement certains juifs qui ont transformé la halakha en quelque chose, encore une fois, de sec, de dévitalisé, eh bien, font de la technique. Allez, on a fini la cérémonie. Passons à la vie maintenant. Ah là, évidemment, ils parlent de péché. Là, évidemment, ils vont à la synagogue comme on va à la paroisse chrétienne. Mais nous, on n'est pas chrétiens. Donc, nous, on veut sortir de la paroisse. Quelqu'un m'avait dit une fois pourquoi je suis, à l'époque, pourquoi j'étais fan de Camus. Alors qu'il était anti-religieux Camus. Et la personne m'avait dit ça, un grand intellectuel, pareil le moi, mais et je lui dis, c'est pas vrai, il n'est pas anti-religieux, il est anti-clérical. Et c'est totalement différent. Et pour ça, je partage tout à fait son opinion. Surtout qu'il a vécu avec plein de juifs en Algérie, donc il s'avère que, bon, Qassem, il était, voilà, à différence de l'autre, de Sartre, Camus était profondément philosémite et pro-israélien. Il a pas de faire tchouva un petit peu. En tous les cas, tout ça pour vous dire que c'est la même problématique. Ne transformons pas le judaïsme en monolatrie, en culture païenne. Vous savez, c'est terrible parce que je me suis rendu compte de cela avec les jeunes francophones. C'est une réalité qu'il faut la transformer. On commence un petit peu à être par rapport à cela.
Mais Rabbi Shalom Messas, quand il était au Maroc, il a dit qu'il a essayé pendant 25 ans de libérer les Juifs d'Afrique du Nord et donc du Maroc en particulier de toutes les superstitions et les idolâtries qui pouvaient exister. Et il dit, et j'ai échoué. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont la tête dure. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils ont la tête dure. Il faut prendre le fil rouge, il faut prendre l'huile, il faut prendre machin. C'est païen. Nous ne sommes pas païens. C'est ça. Donc, il est bien important de comprendre cette réalité-là. Nous sommes engagés dans cette responsabilité. Et donc, automatiquement, si tu me dis maintenant que le Mashiach, à Botaï, le Mashiach, il arrive, ça y est, là. Attendez, le Mashiach, il arrive. Et le Mashiach, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture. Il y a un rabbin qui fait des vidéos, qui est très connu chez les francophones, qui toutes les semaines, il vous explique que le Mashiach, il arrive. C'est pas trop, c'est du n'importe quoi surtout. Quand on fera le cours sur le Mashiach, vous verrez ce que c'est quoi le Mashiach. C'est un Premier ministre. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Il fait des millions de vues sur YouTube, je ne fais pas de millions de vues. Sauf que moi, je dis la vérité. Achab, c'est exactement cette problématique-là. Donc, ils sont désespérés, ils sont déçus. Parce que je m'attendais à ce que Dieu soit autrement. Elle révèle une rupture initiale avec les racines de la tradition juive et une régression à un stade antérieur à l'apparition de la foi abrahamique. Abraham, il a enseigné que Hachem est un. C'est fondamental. Ce n'est pas le fondateur du monothéisme, c'est le fondateur de l'unité. Si on veut parler comme cela, c'est celui qui a révélé, eh bien, de nouveau, le sens du monisme, qu'on appelle en hébreu Ardut Kolelet, l'unité intégrale, dont je fais partie, dont je suis dedans. Le problème n'est pas tellement dans le fait que les tenants de cette approche ne réussissent pas à fournir l'explication à la Shoah sans porter atteinte à la foi au Dieu un. Évidemment, pourquoi c'est pas seulement cela? Il tient au fait qu'ils ignorent que les sages d'Israël étaient conscients que de tels événements pouvaient se produire. Abotai, on est dans la période de la Géoula. On savait pertinemment, quand on étudiait un petit peu, que la période de la délivrance serait très compliquée. On le savait. Et à chaque fois, on descend un peu, on se dit, ça y est, là on est arrivé au... Non, t'inquiète pas, on va descendre encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'empêcher, mais on est au courant de cela. J'ai rencontré une fois un juif, il y a quelques années de cela, en Israël, qui était pour le coup un vrai religieux, pas comme moi, un vrai noir et tout. Et il m'explique que je crois que les rabbins, ils avaient raison, les Israéliens. Je crois que les maîtres avaient raison. On n'est pas dans la période de la Géoula. Je me dis, de quoi tu parles? Tu as étudié un peu, tu sais ce qui s'est passé à l'époque d'Hérode? Il a massacré des Chachamim, Bichlal. On est à cette même période. Tu veux faire une comparaison? Mais qu'est-ce que tu me parles? Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, tu me parles de Hérode. Je ne sais pas plus, c'est pas, t'as qu'à étudier. Il y a 30 ans, j'aurais été, oh là là, je suis désolé, maintenant, j'ai plus aucune miséricorde. Contre les abrutis, je n'ai plus aucune miséricorde. Surtout quand ils parlent de Torah. La Géoula, elle est compliquée, on le sait. Deuxième postulat essentiel, le Mashiach, il va arriver, ça va tout régler. Pas vrai? Le Mashiach, il va arriver, si on n'est pas parti en guerre avant, on partira en guerre après. Le Mashiach, il arrive, ça veut dire qu'on va reconquérir, si on ne l'a pas déjà fait avant, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Donc, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Quelle sérénité? Les gens ne veulent pas voir, encore une fois, l'histoire telle qu'elle est. Ils veulent, encore une fois, sublimer, s'imaginer l'histoire, pas obligatoirement. Mais il est certain, ce n'est pas la tuerie, pas pour nous, mais il n'est pas ça le problème. C'est, encore une fois, notre rôle à jouer. Là, je vous le dis, les Chachamim étaient conscients que de tels événements pouvaient se produire. Les prophètes, quand vous lisez le Tanakh, quand on étudie le Tanakh, on voit bien les remontrances qu'ils ont fait à l'égard du peuple, et on pouvait empêcher un massacre, on pouvait empêcher la destruction. Il y a plus. Nos sages ont inclus cette possibilité dans leur foi en un Dieu un. Quand vous voyez les maîtres qui ont vécu la Shoah, pendant la Shoah, et qui disent que Dieu fasse, je suis très inquiet de ce qui va se passer après, une fois que tout ça sera terminé. C'est-à-dire que les maîtres qui vont mourir à Treblinka, ils savent pertinemment que ça va s'arrêter à un moment donné. Ils le savent déjà par essence. La question, c'est qu'est-ce qu'on va payer comme prix? Jusqu'à quand?
Qu'est-ce qu'on va comprendre après? Et ont même exprimé une inquiétude quant au danger de survenue concret de tels événements. On le sait, vous avez qu'à lire la paracha de Kitavo avec les bénédictions et les malédictions. On voit des choses terribles qui sont dedans. La paracha de Haazinu avant Yom Kippourim, on voit des choses absolument dramatiques qui sont inscrites. Il y a des expressions dans la paracha de Haazinu qu'on trouve que dans Haazinu. Et entre parenthèses, pourquoi il y a de telles remontrances dans la paracha de Haazinu? C'est juste avant la mort de Moshe. Il n'a pas tout dit dès le départ, de peur que les Juifs ne soient pas prêts à entendre, ils s'en aillent. Il fait des remontrances à la fin. C'est exactement cela. Ceux qui remettent en question, après la Shoah, la foi juive au Dieu un, avouent indirectement ne pas connaître le contenu véritable de cette foi. Je le reprends dans mes propos. Ceux qui disent on a perdu la foi après la Shoah, ce n'était pas vrai. Vous n'aviez pas la foi, si je parle dans ce mauvais jargon, vous n'aviez pas la foi avant la Shoah. C'est aussi simple que ça. Parce que comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu, elle englobe tout. Je croyais en la vérité avant la Shoah, je ne crois plus en la vérité après la Shoah. Ça n'a aucun sens. Ça ne change pas la vérité, n'est-ce pas? Bien fait. C'est quoi la vérité? Aleph Admem 13, Mem Tav 13, 26. Ah oui, j'ai oublié, parce que je voulais dire c'est pareil comme ça. Mem, c'est la lettre médiane, Aleph la première, Taf la dernière, 13 plus 13, 13 c'est 1, 13 c'est 1. Ensemble, c'est Yud qui va c'est dans un cajou. Archa. Ben lui, il dit religieux, et après, Je ne sais pas ce que ça veut dire religieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire religieux. Est-ce que ça veut dire connaître Akadosh Baruch Hu ou pas connaître Akadosh Baruch Hu? Tu peux avoir un Shtraimel avant la Shoah, ça ne change absolument pas la donne. La réalité, c'est, encore une fois, quand on connaît Akadosh Baruch Hu, on connaît Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce que c'est religieux. Ce sont des termes qui n'existent pas chez nous. Pas une seule fois dans la Torah, on parle de religieux. On parle d'un lien féroce, d'un lien indéfectible à l'égard de la nation hébraïque et d'avoir un comportement qui soit en cohérence avec cette nation hébraïque. Et donc, encore une fois, c'est un lien bien évidemment à la Torah, chacun avec, encore une fois, ses capacités, ses avancements, avec tout ce que ça implique. Mais encore une fois, on le dit tous les matins, tous les midis, tous les soirs, dans la Beracha des Avot, Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Nous avons confiance dans le Dieu d'Abraham, nous avons confiance dans le Dieu de Yitzhak qui est monté sur l'autel. Et nous avons confiance dans le Dieu de Yaakov qui est la vérité. Tu me par rapport au lien, Yaakov, c'est la vérité. Et Yaakov, c'est pas un petit peu d'Abraham, un petit peu de Yitzhak, on mélange et on arrive à Yaakov. Non. Yaakov, c'est 100% Abraham, 100% Yitzhak. Mais rationnellement, c'est incompréhensible. Non, et que ça reste comme ça. Et je peux comprendre la souffrance, ça n'a rien à voir. La souffrance, je la comprends, je la partage, j'y adhère pleinement. Je pleure avec eux. C'est pas ça la question. Quelqu'un qui est en colère, tu peux comprendre la colère. Ça ne veut pas dire que tu considères que la colère soudain devient une parole vraie et authentique. On est à une génération aujourd'hui où dès que tu pleures, dès que tu es émotif, c'est la vérité. Eh ben non. La vérité, elle n'est pas gérée, orchestrée par mon ressenti. La vérité, elle est la vérité. Avec David Benita, sans David Benita. Dieu, il est point. Ayez, Hacher, ayez. On est sorti d'Égypte, je serai avec eux dans les détresses qui vont traverser maintenant, je serai avec eux dans les détresses qui vont traverser plus tard. Donc, Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, oui, il est immuable à ce niveau-là. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il a un lien indéfectible avec le peuple, mais la vraie question, comme c'est à chaque fois à la poser, c'est pas de savoir où était Dieu pendant la Shoah, c'est où toi tu étais pendant la Shoah. Pas toi personnellement, mais où toi tu étais pendant la Shoah. Je suis à chaque fois, j'ai déjà évoqué la dernière fois, donc je vais avancer et on avancera à cette question supplémentaire que tu poses. Mais on va voir, on va les voir toutes. Achab, leur remise en question renvoie davantage à une définition de Dieu appartenant à la philosophie théiste. Dieu s'en fout de nous. Oui, il y a un Dieu là-haut, mais il se détourne totalement de ses créatures. C'est pas vrai. Vous n'ignorez pas le nombre d'actes extraordinaires qu'il y a eu pendant la Shoah par des Juifs et parfois aussi par quelques non-Juifs. On ne peut pas ignorer la présence d'Akadosh Baruch Hu, même dans des moments absolument terribles.
Dieu. D'abord, dans le sens où on a une philosophie qui croit qu'il y a quand même une réalité supérieure à nous, mais qui n'a pas d'influence directe avec sa créature. Ouais, la chose, c'est une conséquence de quelque chose. Donc. On va voir. Ah, pardon. Ouais. La question se pose. C'est pour ça que je dis la dernière fois. Je dis plein de choses parfois à l'oral pour simplifier au niveau de la lecture, mais il décortique vraiment chaque chose. La question se pose de savoir si l'idée que la foi d'Israël se fait du rapport entre Dieu et le monde n'est pas différente de la conception à laquelle renoncent ces penseurs après le traumatisme de la Shoah. On va poser la question autrement. Un père et un fils. Le père et le fils, si on prend cette image, le père et le fils sont très en colère l'un envers l'autre, quelles que soient les raisons. Donc le père n'est plus le père. C'est pas vrai. Ce serait ridicule de parler comme ça. Quelle que soit la discorde qui est entre le père et le père reste le père, le fils reste le fils. Seulement, il y a une relation, comme disait Elie Wiesel, j'ai jamais divorcé, mais j'ai eu des relations contrariées avec Dieu. C'est Elie Wiesel, il peut le dire. La Shoah comme Holocauste. Première problématique. Une autre approche se trouve répandue principalement parmi les théologiens chrétiens, encore qu'on puisse aussi la rencontrer dans une formulation naïve et, à mon avis, irresponsable dans certains milieux juifs, voire rabbiniques. Noir, je rajoute noir. Selon cette conception, il faudrait voir l'histoire du peuple d'Israël dans le miroir de la ligature d'Yitzhak. Vous savez ça, n'est-ce pas? D'accord? Le miroir de la ligature de Yitzhak. Traduction, la Akedat Yitzhak n'a jamais voulu dire le sacrifice de Yitzhak. La ligature de Yitzhak, c'est attacher Yitzhak. N'est-ce pas? Là, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la ligature de Yitzhak, cependant, vous pouvez rentrer, pouce bleu. Il y a 10 cours sur la ligature de Yitzhak sur le site rabbeita.com. Je vous le dis, je fais de la pub. Hein. Mais il y a 10 cours sur 19 versets. C'est un sujet qui est fondamental et qu'il faut là encore traiter en profondeur. Mais ce n'est certainement pas le sacrifice de Yitzhak Avinu. Achat. Et le problème, évidemment, l'implication de ça, c'est de dire nous sommes le sacrifice de l'humanité. On est totalement chez les chrétiens. La vocation du peuple juif inclurait la vocation à expier les péchés de l'humanité et à œuvrer par la souffrance à la rédemption. Vous avez remarqué que les Goïms nous aiment beaucoup quand on est à Auschwitz. À Simchat Torah, ils nous aiment. Le lendemain, ils nous aiment plus. C'est ça. Ils sont prêts à se procéder devant un juif mort. Ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils se procèdent devant un juif vivant. Dès lors, plus terrible est le sort du peuple juif, plus grand est son mérite. Plus tu souffres, mieux c'est. Quelqu'un m'a dit une fois, tu comprends, on ne peut pas se rapprocher de Dieu sans souffrir. J'avais demandé, je me rappelle, à un des maîtres, et qu'est-ce que je lui réponds? Eh bien, tu lui réponds de se rapprocher bien du peuple juif. C'est ridicule. Depuis quand on est crétin? C'est pas vrai. Que ce soit la conséquence qu'on peut développer des forces qu'on ignorait avant, soit, mais de dire, si tu souffres, eh ben, c'est la preuve que tu es vraiment rapproché à Dieu, c'est pas vrai. C'est totalement chrétien. C'est la bonne sœur à Meursault, n'est-ce pas? Vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. N'est-ce pas? Elle dit la bonne sœur à Meursault à Macintosh. Vous connaissez? Hein? Macintosh. Vous savez pas Macintosh? Et la bonne sœur, elle dit à Macintosh, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Hein? Et après, elle dit 33. 33. Dites-moi, monsieur, il faudra quand même surveiller ce foie. Ça n'a rien à voir avec le pot. Mais c'est quand même important d'avoir toujours la grande vadrouille en référence. D'accord? Et c'est ça. En réalité, cette notion-là d'œuvrer par la souffrance à la rédemption est totalement l'antithèse de la tradition juive. Dès lors, plus terrible le sort, comme on a dit, plus grand est son mérite. La Shoah est ici comprise comme un sacrifice expiatoire. Nous sommes la réparation des fautes de l'humanité. Nous devons, parmi d'autres, signaler particulièrement le point de vue du père Dubois, supérieur de la maison Saint-Isaïe et professeur de philosophie à l'université hébraïque de Jérusalem, à l'époque, hein, il est décédé, je pense maintenant, même s'il ne reprend pas directement le modèle du sacrifice d'Yitzhak, son article est écrit avec une grande prudence, tact et une profonde sympathie. Il y relève plus qu'une similarité
ou un parallélisme, l'identité complète entre la passion de Jésus, je me rappelle, la passion de Jésus, où il passe par Via de la Rosa avec la main, n'est-ce pas, appuyée sur la rue, la main ensanglantée, machin et tout, ils sont tous là. Voilà, encore des idiots. Mais bref, ça nous fait toujours beaucoup rire. La passion de Jésus, patio, la souffrance, hein, et l'histoire du peuple d'Israël, éclairée par la Shoah. Voilà, vous êtes juif. Vous êtes condamnés à souffrir. Pour lui, l'événement de l'extermination et ce qui fait l'objet de la foi chrétienne ont une signification identique. La conclusion est donc claire. La Shoah prouve que seule la théologie chrétienne peut fonder la perpétuation de la foi juive elle-même. Et on remercie bien évidemment le pape Pie XII qui s'est rendu compte en plein milieu de la Shoah, c'est la fin de l'ancien peuple juif pour que naisse désormais le nouveau peuple juif. Après la Shoah, manque de bol, Am Israël, il revient chez lui, dans ta mère, on revient chez nous. Et non seulement on revient chez nous, mais en plus, on est de plus en plus fort. Il y a une image que j'aime souvent citer, c'est quand on voit l'antisémite primaire il y a 70 ans, 100 ans, et l'antisémite primaire aujourd'hui. L'antisémite primaire, il y a plus de 100 ans, eh bien, c'est le bossu avec les ongles et le gros nez en train de, autour de la tête qui avait tout l'argent. Ça, c'est il y a 100 ans. L'antisémite primaire aujourd'hui, comment voit-il le juif? Eh bien, c'est un soldat avec des péotes, une grosse kippa, avec un fusil, habillé en militaire, en train de tuer sur un petit bébé palestinien. Ça marche chez moi. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux pour le peuple juif. C'est le signe que ça va beaucoup mieux. D'accord? C'est exactement cela. Le génocidaire, exactement. Et c'est parfait, c'est génial. Ah, il n'est pas mort? Je pensais qu'il était décédé, pardon. Voilà. On lui souhaite une. Voilà. Ma soeur historienne, elle est en train de. Même si elle est à gauche, elle le taquine beaucoup. Ah, bah, on lui souhaite une vie. Non, je crois qu'il est jeune. Je pensais aussi, mais je crois qu'il est plus jeune, celui que tu parles. Oui, oui, j'ai entendu parler. Je ne crois pas que c'est lui. Non, non, non. Non, non, parce que celui qui est venu, je crois qu'il a 40, il a une quarantaine d'années. C'est pas celui-là. Bref, on a compris encore une fois cette idée qu'il développe, cette idée, je répète, de la souffrance justifiée. Il est bien entendu que le Père Dubois, parlant comme chrétien, est sincère et qu'il est en droit de nier que son objectif est de contribuer à l'apostasie des Juifs. Bien évidemment, il ne parle pas d'une phrase relativement, je dirais, bienveillante. On peut supposer qu'il est sincère. Et on peut supposer réellement qu'il souffre pour le peuple juif. On peut l'accepter, cette idée. Le vrai chrétien sincère, il est attristé par cette souffrance du peuple juif. Mais il n'empêche qu'il dépeint cet épisode historique selon cet angle-là. Il était sauvé, on va dire, par le Père de vous. Oui, bon, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais on parle de la chrétienté en tant que telle. Qui est enterré à Jérusalem et qui a reçu la médaille de Christ. Bon, donc il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la chrétienté en tant que telle, comme c'était Pie XII, c'est pas ça. La chrétienté, elle est clairement, encore une fois. Pardon? Oui, à la différence de l'islam. C'est tout à fait raison. Mais sauf que cette racine juive n'a de sens que pour être, encore une fois, reconnue. Je te rappelle quand même que qu'elle n'a de sens que pour reconnaître la vérité. Je vous rappelle quand même que depuis l'inauguration de leur dame, eh bien, il y a encore 2 statues, n'est-ce pas, qui sont présentes là-bas, l'une avec le bandeau sur les yeux et l'autre ouverte. D'accord? Et il n'y a aucune volonté jusque-là de vouloir changer cela. D'accord? Enfin, à part de la part, bien évidemment, de certains juifs. Ce serait la moindre des choses si on veut vraiment comprendre le sens optimal des choses. D'accord? Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas des rabbiniques qui mettent les pieds dedans et qui vont inaugurer Notre-Dame, ça va, on est rassuré. Encore une fois, celui qui a compris, il a compris. Voilà. En tous les cas, et à la vérité, je crois en sa sincérité. On ne peut pourtant pas ne pas voir que cette tendance est au cœur de sa position. Et il suffira pour s'en convaincre de relire ces quelques phrases tirées de son article. L'intelligibilité transcendante de l'Holocauste ne peut être donnée que par une lumière qui vient d'en haut et qui, pour nous chrétiens, passe par le mystère de Golgotha. Voilà, on a plus clair que ça, je ne sais pas comment on peut. L'intelligibilité transcendante. En gros, ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est
c'est le mystère de Jésus, de la souffrance de Jésus. D'accord? Voilà. C'est fort, c'est fabuleux quand même. Mais oui, c'est le rôle, ils sont surtout accaparés. Oui, oui. C'est la souffrance. Ou encore, le calvaire du peuple juif, dont l'Holocauste a été le sommet, ne peut nous aider à comprendre peut nous aider un peu mieux à comprendre le mystère de la croix. Voilà. La dureté, la souffrance que nous traversons, eh bien. Non, là, il ne dit pas ça. Il dit que c'est la preuve que Jésus est juif. Oui, mais dans le sens où, comme il est juif, donc il doit souffrir. On comprend mieux un peu maintenant la souffrance de ce que sont les juifs. Puis d'où je te dirais bien évidemment, c'est normal, puisque justement on a refusé, c'est ce qu'ils ont diffusé pendant des siècles et des siècles. Jusqu'au Concile d'eux, c'est ce qu'ils ont diffusé. Cette idée que, encore une fois, le peuple juif eh bien, n'est désormais plus coupable d'avoir tué Jésus pour éviter, encore une fois, des actes, des pogroms antisémites. D'accord? Pour ma part, eh bien, j'assume pleinement que nous avons tué Jésus. Et j'en suis très fier. Très bien? Puisque selon la halakha, Jésus était condamné à mort. Étant donné que, un, c'est un bâtard, deux, c'est un idolâtre. Donc, il était condamné à mort, il chote à Vodazara du Rambam. Pas censuré. Très bien? Enfin, on doit tuer un Techniquement, sur les Romains. D'accord? Mais si on avait eu la possibilité techniquement de le tuer, je l'aurais tué avec plaisir. Très bien? Non, sa mère, on sait. Son père, on n'est pas sûr. Mais sa mère, a priori, on sait. C'est une juive généreuse. C'est une juive malheureusement généreuse. D'accord? Une juive hospitalière. D'accord? C'est comme ça qu'il est inscrit dans la Gemara. Ben Satda, le fils de cette Sota. La Gemara, elle a pas, comme c'était écrit en araméen, donc ça, ils n'ont pas réussi à le comprendre, à le censurer. Il a écrit Ben Satda, le fils de cette Sota. Donc, Marie, que je ne vais pas appeler Myriam, les gens, parce que ce n'est pas l'Avdil, mais Marie, donc, était une femme, semble-t-il, très hospitalière. Voilà. Bref. Donc, telle n'est pas, bien sûr, la position des rabbins expliquant la Shoah comme un sacrifice. Bien au contraire. Ils diront que c'est seulement dans l'histoire concrète de notre peuple que se réalise l'expiation des péchés du monde et de nos péchés avec eux, et que l'histoire de la crucifixion de Jésus n'est autre qu'un mythe symbolisant la souffrance du peuple juif. D'accord? Vous avez le livre de Job, on a dit l'image. Vous avez Ishayahu, Isaïe, chapitre 53. Donc, je vais essayer de faire un cours dans quelques mois, parce qu'on n'arrête pas de me solliciter pour le faire, vu que si vous lisez ça en français, vous avez l'impression que dans le Tanakh, on parle de Jésus. En réalité, on parle du peuple juif. Donc, il faut savoir comment réfléchir et comment réagir par rapport à ça. D'accord? On peut saisir la logique de ces vues dans le contexte de la foi monothéiste, de la manière suivante. Le Dieu unique régit le monde selon les deux principes du bien et du mal à la fois. Je trouve ça génial parce qu'il avance doucement. Je vous promets, je vais doucement volontairement parce que c'est très pédagogique. Il est très précis dans ce qu'il écrit. C'est pourquoi il est nécessaire de créer un contrepoids au mal par le moyen de la vertu d'expiation. C'est de cette façon seulement que sont possibles l'équilibre et l'existence du monde. Combien de fois je me bats à répondre à des gens qui me disent « Non, mais le mal est nécessaire. » Non, le mal n'est pas nécessaire. Il existe, mais nous aspirons à un monde où le bien soit complet, soit parfait. Quand on arrive le Shabbat, on dit à Olam, c'est Kulo Tov. On veut un monde qui soit entièrement bien. On n'est pas motivé qu'il y ait du mal. Non, on n'est pas obligé de souffrir. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Comme il y a le mal, c'est parce que c'est pas Manitou qui dit ça, mais la conception qui défend cette idée, comme il y a le mal, donc il faut un équilibre. Il faut que le bien puisse rééquilibrer cela. Comme il y a un problème d'environnement, d'écologie, on va envoyer le Covid, ça va rééquilibrer les choses. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas le monde auquel nous aspirons. Mais si le mal n'existait pas, la notion du bien n'existerait pas non plus. Si, c'est pas vrai. On revient bien par rapport au mal. Non. Mais si tout est bien, donc tout est normal, et plus bien. Non. Et si. Quand tu dis, comme je l'ai dit, je reprends mon propos tout à l'heure. On a dit le mal, c'est-à-dire l'expression du manque, existe dans le monde. D'accord? Le fait que cette expression du mal existe dans le monde, elle est nécessaire à être complétée. Le fait que le mal soit un moyen, pour le moment, provisoirement, pour arriver à une réalité aspirée.
D'accord? Qu'est-ce qui génère le mal? Non, ce qui génère le mal, d'abord, par essence, avant même de se réaliser en Avant tant du que mal, mal, ça génère le mal. d'accord? C'est un manque inhérent à la création en tant que telle. Le créateur étant parfait, donc quand le créateur, s'il est pleinement présent dans ce monde, s'il y a un soleil qui illumine tellement la terre, alors automatiquement, tu vas venir avec ta petite bougie, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc il faut que Akash Baruch Hu, d'une certaine manière, pour le bien de la créature, se mette en retrait pour permettre à la créature de se développer. Cette obscurité-là, ce manque-là, c'est ce qui permet à l'homme d'agir. Quand on a reçu la Torah, il y a une expression bien connue du bien célèbre professeur André Neher Zichrono Livracha, qui dit qu'il y a le no man's land et le no God's land. La Torah, elle est tenue, il y a 2 coudées qui sont tenues par Akash Baruch Hu, il y a 2 coudées qui sont tenues par Moshe Rabbeinu, et c'est 6 coudées. Donc, qui tient les 2 coudées supplémentaires, n'est-ce pas? Eh bien, dit professeur André Neher, en fait, on reprend les enseignements du Maharal, c'est l'endroit où il n'y a ni Dieu, ni la créature. C'est l'endroit, en fait, où Akash Baruch Hu et la créature peuvent se rencontrer. L'objectif de cette réalité du monde, c'est pour qu'il nous incombe de le compléter avec notre propre libre arbitre, pour lui donner encore une fois un sens, pour être en pleine cohésion avec le créateur. C'est le no God's land. C'est le no man's land et le no God's land. C'est pas ce milieu. Tout se passe au milieu. C'est la voie médiane. C'est Israël. Le monde ne peut pas être géré réellement s'il n'y a que Dieu qui est présent. Et le monde ne peut pas être géré complètement s'il y a seulement l'homme qui est présent. L'objectif du juif traditionnel, de l'hébreu traditionnel, c'est que Akadosh Baruch Hu et l'homme siègent ensemble, en Bluetooth. Ça, si ce n'était pas énoncé par Akadosh Baruch Hu lui-même, nous serions dans l'utopie la plus totale. Tu crois vainement au monde qui soit bien. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Si il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu qui nous dit que tout le monde sera beau et tout le monde sera gentil, alors on croirait réellement que c'est totalement une utopie inaccessible. Mais comme Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, donc on sait que c'est vrai. Et cette énonce-là, pardon? Oui. Comme Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, donc on sait que c'est vrai. Ce que les chrétiens ne sont pas capables de comprendre, puisque dès le départ, il y a le péché de chair. Il y a un péché, pour reprendre leur terme. Il y a une faute originelle. La faute originelle, c'est que papa et maman, ils ont un truc. Alors que nous, on sait pertinemment que c'est faux. Puisque c'est un ordre de se marier, un ordre divin de se marier. Donc on est exactement à l'inverse. Le monde qui est créé avec ce monde n'a qu'un seul but, compléter ce monde, en respectant le périple de la créature. D'accord? Mais donc, s'attarder à cette problématique, encore une fois, du bien qui serait tributaire du mal, ça serait malheureusement accuser Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière d'être cruel. Akadosh Baruch Hu, il a façonné ce manque, c'est-à-dire il a créé ce manque, comme je l'ai dit, qui est irréversible, parce que, en tant que créateur, automatiquement, la réalité qui sera créée après lui, eh bien, par lui, est automatiquement imparfaite par rapport à lui. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on appelle l'homme est parfait en étant perfectible. La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité constante. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shalem. On n'est pas chez les Grecs. Donc, parfait, c'est pas beau, musclé comme moi. C'est parfait au sens où il est entier, il est complet. Quand Tami, Shalem, il est entier. L'homme est. La femme, elle est parfaite dans sa dimension. C'est un autre problème. La femme, elle est parfaite dans sa dimension vis-à-vis du monde futur. Et c'est ce qui la rend faillible dans ce monde, qui est le monde de la guerre, le monde où le bien et le mal sont en permanence contradiction. Alors que l'homme est plus apte à se marier pour pouvoir transformer ce monde en ce monde idéal. Grâce à qui? Grâce à la femme. Il y a cette phrase de Lévinas que j'aime beaucoup, à savoir, et qui reprend d'ailleurs du traité de Shabbat, mais que Lévinas utilise l'expression de la femme, elle humanise l'homme. L'homme, il ramène, on avait déjà évoqué cette problématique, l'homme ramène le blé à la maison, le blé, hein, pas le blé flous, l'homme ramène le blé à la maison, et la femme le transforme en pain. Cette notion-là, elle est fondamentale. C'est pour ça que les deux fonctionnent l'un avec l'autre. Mais là, c'est un autre sujet. Je ne vais pas faire une digression. Juste pour qu'on soit bien clair là-dessus, je vais m'arrêter là. Oui, parce que je vais m'arrêter là, tant pis, on va la prochaine fois. Mais juste pour bien terminer sur ce point. Ce qu'a proposé la chrétienté, encore une fois, c'est pas que eux soient le sacrifice, pas que eux soient l'expiation. C'est ce qui incombe aux Juifs. Donc, on a envie de leur dire, vous voulez expier les maux de l'humanité, je vous en prie.
sacrifiez-vous et foutez-nous la paix. D'accord? Adkan, nous reprenons Bezrat Hashem la prochaine fois. Shabbat Shalom.